Jules Koundé, c'est pratiquement fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone et ça commence un peu à se bouger pour les indésirables. Durant cette vidéo, on va parler bien évidemment de tout ce qui est Mingueza, Pjanic, il y a quelques nouveautés, mais surtout du dossier Koundé qui chauffe encore une fois. Et Chelsea, apparemment, il serait hors piste. Juste avant, laissez-moi vous parler du partenaire de la chaîne, RawFoot. J'ai mis le maillot exprès pour vous le montrer comment ça donne une fois porté. Voilà comment il se tient, les gars. Il est super bien fait. Si vous aussi, vous souhaitez vous procurer le nouveau maillot du FC Barcelone, il y a celui-ci. C'est comme celui que je porte actuellement durant cette vidéo ou encore celui que je vais prendre prochainement. Celui-ci du Barça que j'aime énormément. Comme vous voyez, il y a énormément de choix. Actuellement, le site propose une énorme promotion. En cas d'achat jusqu'à 59 €, vous pouvez obtenir un maillot gratuit. Et en cas d'achat jusqu'à 149 €, vous pouvez obtenir jusqu'à 3 maillots gratuits. C'est énorme. Veuillez lire les instructions écrites ici pour voir comment avoir accès à ce maillot gratuit. Et aussi, vous avez le droit jusqu'à moins 10% avec le code promo KAVA. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Allez, on part maintenant pour l'actualité du jour du côté de la Catalogne. C'est ce que vous attendez tous. Vous êtes impatients de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. On va commencer par cette superbe information. J'ai eu à la partager dans l'onglet communauté il y a encore quelques heures vers l'après-midi. Mais c'est tout simplement le nom de Koundé qui est apparu sur le site du FC Barcelone. Il y a un journaliste. Ne me demandez pas comment ça se fait qu'il est arrivé au bon moment pour voir Koundé. Mais voilà, il était là au bon endroit, au bon moment. Et il a pu voir qu'il y avait Koundé de disponible pendant quelques minutes. Car le club, vous vous doutez bien, c'était une erreur. Il prépare juste l'arrivée de Koundé. Et par erreur, pendant quelques minutes, ils ont laissé fuiter le nom de Jules Koundé. Et le journaliste a eu le temps de faire le screen. C'est une vidéo de base. Là, j'ai pris une photo parce que c'est plus facile pour moi de vous la montrer. Mais de base, c'est une vidéo où on voit le journaliste nous montrer en vidéo qu'il y avait bel et bien Jules Koundé à un moment dans la journée sur le site du FC Barcelone. Bien évidemment, il a été enlevé à l'heure actuelle. Petit détour vers les indésirables, ça concerne Mingueza, Celta, Valladolid, Gérone et Getafe se sont intéressés à la situation de Mingueza. Il y a aussi des propositions de l'étranger comme Galatasaray en Turquie. Mais le défenseur préfère continuer en Liga. Ça semble un peu normal. Il veut un changement car le club ne veut plus de lui. Mais voilà, il veut rester un peu là où il est à l'aise, on va dire. Il connaît déjà la Liga, il connaît l'Espagne. Donc le joueur aimerait rester en Espagne. Et ça fait plaisir que de voir que le Celta, Valladolid, Gérone et Getafe s'intéressent à lui. On va peut-être commencer à dégraisser et faire des ventes. Regardez aussi cette nouvelle. Ça concerne Pjanic et Séville, le club dont on est en négociation pour Koundé. Séville est intéressé par le prêt sans option d'achat de Miralem Pjanic, joueur du FC Barcelone. Je pense que ça a beaucoup de chances d'aboutir car tout simplement les deux clubs sont déjà en négociation pour Koundé. Lors d'une négociation, ils pourraient dire bon, maintenant quand vous avez filé Koundé, apparemment le Barça va même payer moins cher que ce que Chelsea comptait payer. Peut-être qu'ils vont dire, ok, maintenant qu'on a discuté avec vous, qu'on vous a privilégié pour Jules Koundé, donnez-nous un petit Pjanic en prêt. Moi, personnellement, ça me va qu'on leur donne en prêt, car on a énormément de milieux, même si j'aimerais bien le voir cette pré-saison pendant quelques minutes, voir ce qu'il donne, mais on doit dégraisser et les indésirables doivent partir. Donc ça fait plaisir que Séville s'intéresse à Miralem Pjanic. Concernant Azpilicueta, il y a une petite nouveauté aussi. Xavi ne laissera pas tomber Azpilicueta. L'entraîneur a promis aux joueurs que le club continuerait à parier sur sa signature. Elle est indépendante de l'opération Koundé. Donc ça n'a rien à voir que Koundé vienne ou pas. Xavi veut absolument Azpilicueta. Les relations entre Chelsea et le Barça sont refroidies. Bah, vous me voyez sourire, mais c'est normal qu'ils sont refroidis. On les tape partout. Il ne manquerait plus qu'on tombe contre Chelsea en Ligue des Champions et qu'on leur mette une manita pour que je pense, ils se mettent la corde. Tuchel, le président de Chelsea, ils se mettront la corde. On les a battus sur le dossier Rafinha, sur le dossier Dembélé, ils le voulaient. On les a battus, on l'a prolongé. Maintenant sur Koundé, franchement, sur tous les dossiers, on les a battus. Bon, on peut dire qu'ils nous ont battus sur Koulibaly, mais le Barça n'était pas réellement intéressé car apparemment, son prix de salaire était très élevé. Donc le Barça n'a pas fait le forcing pour Koulibaly. On ne peut pas dire qu'ils nous ont battus. C'est juste nous, on s'est un peu retiré. Voilà, pour l'instant les gars, c'est un 3-0 pour le FC Barcelone. On se régale de ce côté-là. Maintenant, le 4-0, il faudrait le mettre sur le terrain si jamais on venait à tomber ensemble en Ligue des Champions. On passe maintenant à Laporta qui a fait une petite conférence de presse, une petite interview plutôt tout à l'heure. Il a déclaré pour le moment, nous avons une valeur nette positive. En un peu moins d'un mois, nous avons gagné environ 650 millions d'euros. Vous savez, avec les deals économiques, tout ça. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit le fait que le FC Barcelone a autant d'argent pour son mercato. Il y a beaucoup de journalistes qui se posent des questions. On va voir durant cette vidéo. Ça pousse même Frenkie de Jong à engager une procédure contre le FC Barcelone. On va voir tout ça ensemble. Juste avant, on va
continuer de parler bien évidemment de Chelsea. Cette fois-ci, c'est un journal de Séville, carrément de la ville, qui dit que Chelsea tombe hors de la course pour Koundé. Donc Chelsea est bel et bien hors course et le FC Barcelone les dépasse. C'est juste incroyable. Franchement, encore merci à Alemany qui fait un travail de fou. Même Laporta, il ne faut pas un peu minimiser le travail de tout le monde. Chacun fait un travail monstre. Mais Alemany, c'est le gars un peu de l'ombre qui ne parle pas, mais que au final, c'est lui qui tient un peu, qui tire un peu les ficelles, j'ai envie de dire. Allez, on passe au communiqué suivant qui nous apprend que le Barça, proche de gagner le combat de Jules Koundé, et donc pour la deuxième fois face à Chelsea cet été. Bon, eux, ils ont dit pour la deuxième fois, je pense qu'ils visent Rafinha et maintenant Koundé. Moi, pour moi, Dembélé, on les a gagnés aussi. Voilà, même si je pense que Chelsea s'était retiré pour Dembélé et qu'ils voulaient Rafinha à sa place car ils avaient peur un peu de sa condition physique, tout ça. Mais c'est pas grave, on est de mauvaise foi. Quand c'est de leur faute, non, ils ne se sont pas retirés, on les a battus. Tu vois. Quand c'était autour du FC Barcelone avec Koulibaly, j'avais dit que c'est le Barça qui s'est retiré. Donc ça compte pas comme une victoire de Chelsea. Mais quand ça se retourne contre nous pour Dembélé, la mauvaise foi est présente, les gars. Ils ne se sont pas retirés. Bien évidemment, je rigole. C'est de l'humour, les gars. C'est du second degré. C'est vrai que Chelsea s'était un peu retiré sur Dembélé. C'est vrai que je peux dire 2-0, les gars. En attendant le match en Ligue des Champions, si jamais on les attrape. Thomas Tuchel a des doutes sur la taille de Jules Koundé. Ça, franchement, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Apparemment, Tuchel a des doutes sur la taille de Koundé. Donc, pour lui, au final, il essaye un peu de trouver une excuse. C'est comme un peu Lewandowski qui vient au Barça, Nagelsmann qui nous dit le Bayern, avec Lewandowski, on avait du mal à défendre. Je ne sais pas trop ce qu'il racontait, mais il essayait de trouver des excuses pour un peu se raisonner. C'est un peu pareil pour Tuchel. Il essaye de trouver des excuses à Jules Koundé en disant bon, de toute façon, moi, j'hésitais sur sa taille, j'étais pas totalement sûr. Il faut savoir que Tuchel, malgré sa taille, c'est vrai qu'il n'est pas très grand pour un défenseur. Mais j'ai envie de dire, tout est dans la tête, les gars. Si le cerveau, le placement est là, tu peux, en plus il est à l'aise, balle au pied, tout ça, tu peux être monstrueux. Il y en a eu des défenseurs très petits, que ce soit Puyol ou d'autres, j'ai pas tout le monde en tête, mais ça ne nous a pas empêché d'être forts. Surtout que Koundé a quand même une bonne détente pour aller chercher les ballons de la tête. Voilà, il est petit, mais ça compense un peu avec sa détente. Il monte assez haut de la tête. Fabrizio Romano, lui aussi, nous parle du dossier. Il nous dit que Barcelone se rapproche de Jules Koundé. Contact positif également le matin. Les conditions personnelles sont pleinement convenues avec Koundé, travaillant sur l'offre finale. Donc avec Koundé, c'est fait, les gars, c'est acté. Maintenant, il reste quelques détails à peaufiner avec Séville pour voir Jules Koundé être annoncé officiellement. Dans un autre communiqué de Fabrizio Romano, il nous dit Jules Koundé veut Barcelone, Chelsea explore déjà d'autres options. Voilà, Chelsea est hors piste, ils sont hors course. Ils commencent déjà à essayer de voir ailleurs car Jules Koundé veut le FC Barcelone. Le Barça devrait bientôt soumettre une offre officielle à Séville, les conditions personnelles étant déjà convenues. En gros, les conditions personnelles avec le joueur, c'est déjà convenu. Maintenant, il ne reste plus que Séville, mais Séville va être réceptif car leur joueur veut que le FC Barcelone et que Chelsea commence à se retirer. Donc, il n'y a vraiment plus de concurrence, on va dire. Avant, quand il y avait de la concurrence, quand on ne savait pas encore réellement les positions de Koundé, il pouvait y avoir une mini-guerre entre Chelsea et le Barça pour faire monter les prix. Là, actuellement, Séville, il se retrouverait qu'avec l'offre du FC Barcelone car Chelsea se retire apparemment de Jules Koundé. C'est pour ça qu'il y a des communiqués qui tournent en disant que le FC Barcelone va payer moins cher que ce que Chelsea devait payer. C'est tout simplement qu'il n'y a plus de concurrents sur le dossier. On se retrouve tout seul sur le dossier et ça, c'est bénéfique pour nous. Gary Neville a fait une déclaration très forte. Il estime que Frenkie de Jong devrait envisager une action en justice contre le Barça. Un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs tout en payant pas entièrement ce qu'il y a sous contrat est immoral et constitue une infraction. Oh là 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 là. Là, les gars, il y aura débat. Je vais vous demander votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Gary Neville a raison de pousser Frenkie de Jong à faire une action en justice contre le FC Barcelone ou est-ce qu'il abuse, le Barça a raison? Moi, franchement, les gars, vous me connaissez, j'essaye toujours d'être le plus objectif possible. Des fois, je peux me tromper. J'en suis désolé, c'est humain de se tromper. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie toujours d'être objectif au maximum. Alors, si je devais être objectif sur ce sujet, c'est vrai que ça peut constituer une infraction et c'est immoral. Pourquoi c'est immoral? Car tu es employé, tu as un contrat, tu dois recevoir tant en salaire. Tu prends des retards dans ton salaire, mais en attendant, le club achète des Lewandowski, le club achète des Rafinha, le club va acheter Koundé, le club a payé le contrat de Kessié. Certes, il est venu libre, Kessié et Christensen sont venus libres, mais il faut bien payer leur salaire pendant que toi, tu as des retards. Maintenant, nous, on aime le Barça, donc on va être de leur côté. Logiquement, on va dire oui, mais il faut se reconstruire, il faut être compétitif, ça c'est sûr. Maintenant, je vous demande de vous mettre à la place de Frenkie de Jong. Vous êtes vous dans une société, vous travaillez, mais vous avez des retards de paiement. Le patron vous dit, écoute, c'est la crise, on ne peut pas te payer, il faut que tu aies des retards. Toi, tu acceptes gentiment parce que tu aimes bien l'entreprise, parce que tu aimes bien le patron, c'était ton rêve de travailler dans cette boîte-là. Et finalement, tu vois que le patron s'amuse à aller à ramener d'autres employés qui sont qualifiés, qui coûtent très cher à payer en salaire ou à déloger de leur ancien boulot. Vous m'avez compris, je reprends un peu le système du foot.
qu'est-ce que vous allez vous dire? Franchement, dites-moi sincèrement, c'est pour ça. Dans ce contexte-là, dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est pas grave, c'était mon rêve de bosser dans cette entreprise, c'est pas grave? Ou est-ce que vous vous dites, ouais, c'est bizarre un peu. Moi, on me met des retards de salaire et on va chercher d'autres personnes. Moi, de ce côté-là, je peux me dire que Frankie de Jong, je ne le vois pas faire ça. Je ne le vois pas aller en justice car il aime le club. Moi, si j'étais à sa place, ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a qui vont te dire non, moi je veux mon salaire, je m'en fous. Tu ramènes des gens sous mes yeux alors que moi tu as des retards. Donne-moi mon salaire. Moi, si j'étais à sa place, si mon rêve depuis petit était de jouer au FC Barcelone et que je me retrouve au FC Barcelone, je pense que je comprendrais la situation. Pourquoi je dis que je comprendrais la situation? Je dirais, dans tous les cas, c'est le FC Barcelone. À un moment ou un autre, ils vont me payer mon salaire. Ça, c'est certain qu'ils vont me le donner à un moment ou un autre. Ça peut tarder, mais il finira par tomber. En plus de ça, je ne suis pas dans le besoin. Il a assez d'argent, les gars. Il vit pleinement sa vie. Ce n'est pas quelques millions en plus qui vont changer sa vie. Il a déjà un très très bon salaire. Donc je me dirais, j'ai un très bon salaire. Je suis dans le club que je kiffe depuis petit. Mon salaire, c'est sûr que je vais le recevoir. C'est pas comme si c'était un inconnu dehors qui te dit je vais te rendre ton argent et finalement il ne te le rend pas, tu ne le vois plus. Là, c'est le Barça. C'est une grosse institution. C'est aux yeux de tout le monde. Ton argent, il finira par tomber un jour ou l'autre. Je me dirais, bah écoute, moi je suis pas dans le besoin, je suis dans un club que j'aime. C'est pas grave s'il recrute d'autres joueurs. Je peux comprendre que le club veut redevenir grand, il veut re-être compétitif et ça peut être bien pour Frankie de Jong lui-même d'avoir un club compétitif avec Rafinha, Koundé, Lewandowski, etc. que de jouer un peu, on va dire, entre guillemets, avec des bras cassés et qu'il est tout sans salaire. Ça n'aurait pas de sens. En gros, ça veut dire un peu qu'il sera là que pour l'argent. Il accepte de jouer avec des bras cassés dans l'effectif, mais tant que son salaire est versé, ça lui suffit. Voilà, c'était un peu compliqué à expliquer car ce n'est pas une situation facile. J'ai fait au mieux pour m'expliquer, mais je pense tout de même que c'était assez compréhensif. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. J'espère vraiment que Frankie de Jong ne fera pas ça, qu'il n'engagera pas une procédure contre le FC Barcelone. Gary Neville, franchement, mêle-toi de tes affaires, laisse le club tranquille. Ils sont beaucoup, ils sont énormément jaloux, les gars. Franchement, ils sont jaloux. Entre Robert Lewandowski, Rafinha, Koundé, tout le monde est jaloux. Mais où ils ont pris l'argent, mais ils étaient en dette, mais le club n'existera plus dans 2 ans. Et là, Laporta qui leur annonce que le club se tient super bien, que le club arrive à être encore attractif avec les recrues qu'on a fait. Bah franchement, ça pousse énormément de jalousie. J'ai envie de vous dire que les masques tombent. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. N'hésite pas à lâcher le petit abonnement, le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo actualité ou bien un petit live si jamais Koundé décolle en avion pour atterrir à Barcelone. Je lancerai directement un live pour suivre son avion ensemble comme on l'a fait pour Rafinha, pour Lewandowski. Vous êtes habitués. Maintenant, vous êtes habitués qu'on est des psychopathes, qu'on suit les avions des joueurs qui vont atterrir à Barcelone pour les voir sortir de l'aéroport, tout ça. On aime faire ça, donc n'hésite pas à nous rejoindre en lâchant ton petit abonnement. Prenez soin de vous les phénomènes.